relation, cette affection, elle est particulièrement dirigée envers Sri Krishna. Et donc leur amour pour chacun d'entre eux, elle s'appelle Bhav Ulas parce qu'elle vient et elle part parce qu'elle est surtout dirigée vers Krishna. In Vatsalya Bhav also, Nanda, Yashoda, they love each other like that. But this is coming, because their attention is more, they love more Krishna than Yashoda love Nanda or whatever. Krishna is the center, total center. Et ce phénomène se trouve également dans la relation parentale de Mary Yashoda et Nanda Maharaj. Leur relation, elle est pareille dans le sens que leur amour l'un pour l'autre, Nanda Maharaj et Mary Yashoda, elle vient et elle part parce que leur attention, leur amour, il est intensifié envers Shri Krishna. So among the gopis, same, they love each other like that, but Krishna is the center of their attention and their love. So they may love each other like that, but always Krishna is the real Sthayi Bhav, we say. Their Sthayi Bhav is render service, loving devotional service to Krishna, to please Krishna all the time. Et la relation des gopis, des amantes, d'amour, de relation conjugale avec Shri Krishna, c'est pareil que leur amour, elle est intensifiée particulièrement pour Shri Krishna. Et donc ça s'appelle Sthayi Bhav. Donc c'est un amour qui ne change pas. But the Manjari, that's different. They are not, they're Bhav Ulas. Let's say when they love Shrimati Radharani, because she's a gopi also. When they love Radharani, this love does not go down. Radharani is the point, is the center of their devotion, their love. That's what Rupa Goswami is coming to give, on the order of Chaitanya Mahaprabhu. Et les Manjari, les associés très intimes de Radha et Krishna, les compagnes, elles, ce n'est pas pareil parce que elles, leur amour entre elles, par exemple, leur amour envers Srimati Radhika, qui est une gopi, elle est stable, elle est intense, elle est sthayi bhav, elle ne va pas changer. Et donc c'est ça que Srila Rupa Goswami il est venu nous donner sous l'ordre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because when Mahaprabhu he came to test the mood of Srimati Radharani, but he wanted also to test the mood of the Manjaris, who are completely dedicated to her. Parce que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu parce qu'il voulait goûter les sentiments de Srimati Radharani, mais également les sentiments des Manjaris, parce qu'elles, elles sont complètement dédiées à Srimati Radharani. How is it? Comment c'est possible? So when Mahaprabhu went, he plunged in the ocean, thinking that is Yamuna, and he got rescued by a fisherman like this. And devotee came and tried to revive him by chanting. He stood up, like that, wake up to his swoon. Et comme Sri Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il a confondu l'océan avec la Yamuna, il est allé et puis il s'est fait repêcher par un pêcheur. Et là, les dévots, pour le raviver, ils ont commencé à chanter et il est revenu en conscience externe. So when what did he say when he wake up? He said, "Oh, you wake me up. I was on the bank of the Radhakund, watching, Radha and Krishna gopis enjoying like that, So this means that he was experiencing at that time Manjari Bhav, like that service and testing, how to serve the divine couple. Et quand il est revenu à sa conscience externe, il a dit, mais pourquoi est-ce que vous m'avez réveillé? Pourquoi est-ce que vous avez perturbé ma méditation? J'étais au bord de la Radha Kund en train de savourer les divertissements de Radha et Krishna. Donc Prabhuji, il explique que ça montre qu'il était dans cette humeur de Manjari Bhav, dans le service du couple divin. He was tasting that seva of the Manjaris. Il goûtait le service des Manjari. And therefore, he gave, like Maharaj said, the Upadeshamrita. Et c'est pour cela qu'il nous a donné ce livre qui s'appelle le Upadeshamrita. So, I stop here because Jai Shri Rupa Goswami Pad Ki Jai. Chaitanya Swarup. Chaitanya Swarup Prabhu. No? Paramananda Prabhu. Paramananda Prabhu. Harikatha Prabhu. Prasannatma is here, Maharaj. Behind. Colin. Prasannatma Prabhu. Ça, tu veux parler, Please. Magimati? We want to hear your divine voice. Tomorrow.
Qui said what? He said tomorrow. Oh, Tomorrow? Krishna Bhakti. Arigato, Prabhu. Tomorrow. Oh, after reading My that. realization is not so. Huh? My realization is not so deep. After reading today. After this Today night, little reading. after this night, Yeah. my mind is like Okay. disturbed. Then Krishna Bhakti dit-il. Krishna. Krishna Bhakti. Haribol. Okay. Give her the mic. Mike? Je viens plus, le mec il va pas aller jusqu'à là-bas. On lui emmène une chaise? Non, le mec il va pas aller Oui, jusqu'à mais peut-être qu'elle a besoin d'une chaise. Prends seulement Juste prends le seulement micro. Oui, c'est ce que j'allais faire. Tu peux te mettre par terre? Juste le micro. Tu parles en anglais? Hare Krishna. Yes, today is a very auspicious day. Là, je parle en français, pardon. Ramagelam Timanandasya Gelajanam Sarakaya Chaksurumvitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Shtapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadanayam Dadati Jvapadantikam Adadana Silam Nantari Damyashi Punapuna Shimad Rupa Padmabhuja Dhanishyam Janma Janmani Nam Vishnu Padayara Harikaya Piyatma Shimad Bhakti Vedanta Madhaya Nitina Nini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare I was thinking of speaking about Upadeshamrita a little bit, but it's difficult to speak after senior devotees because they always say everything that's most important, and then when you come after and you don't know what to say. So for that it will be difficult. Elle voulait parler sur le Upadeshamrita, mais elle dit que c'est difficile de venir de parler après les dévots aînés parce qu'ils ont déjà dit les choses les plus importantes, donc c'est un peu plus compliqué. But yes, I was reading especially today about Upadeshamrita, how it manifested with Upadeshamrita, and I found it was so beautiful the way Prabhu explained that when Mahaprabhu he was speaking to his familiar devotees, and then he was explaining a beautiful Harikatha, and then suddenly he was in ecstasy. And then he was seeing like the ocean was like Yamuna, and the Parvat, the mountain was like Govardhan, and then suddenly he felt completely unconscious. Donc aujourd'hui, Mataji, elle lisait justement comment ce Upadeshamrita il s'est manifesté et c'était tellement beau. Et donc ça parle des divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il était avec ses associés intimes et qu'ils échangeaient sur les divertissements de Krishna, et là il voit l'océan comme étant la Jamuna, il voit les dunes de sable comme étant le Govardhan, et il est tombé en extase. Il a perdu conscience, he lost consciousness. Il a perdu conscience. And when the devotees they were trying to awake him from his consciousness, and then suddenly he was reciting this Upadeshamrita, because it was like the essence of all Mahaprabhu's teaching. It was like in 11 verses. 11 verses. It was like the essence of all his teachings, and so it's a very important book because everything can be summarized in this. Of course, we have this also with Manashiksha and other books, but this one is so important. Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, he was giving it like as one of the first books he gave, because he said that, as Maharaj said, it's like for Madhyamadikari, but actually it's already very for the foundation. And when you see the first shloka, et donc quand Sri Chaitanya Mahaprabhu il est revenu de sa méditation profonde, il a récité ces 11 versets qui s'appellent les Upadeshamrita, parce que c'est l'essence de tous ces enseignements. Et on peut dire, bien sûr, il y a aussi le Manashiksha, il y a également d'autres livres, mais Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il nous explique ce Upadeshamrita. Bien sûr, comme Maharaj il a dit, c'est au niveau de Madhyamadikari, mais déjà aussi à notre niveau, ce sont les bases de la fondation de notre pratique
qu'on peut voir d'ailleurs dans le premier verset qui nous explique cela. And he said this Upadeshamrita, they said this Upadeshamrita is like an atom bomb for the Sahajas actually, because he said that many people they think they love Krishna, they serve Krishna, but actually they are just serving their own senses, Subtly. Subtly. So he said that this Upadeshamrita is very clear from the beginning that it's not for cheating people. Et Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il disait que ça Upadeshamrita est comme une bombe atomique pour les sahajas. Les sahajas, ce sont des personnes qui pratiquent extérieurement, ils montrent des symptômes d'extase, alors qu'à l'intérieur, ils ne goûtent pas. Et pourquoi? Parce que quand on voit ça, Srila Narayana Maharaj, il explique que beaucoup de personnes, ils se croient être des dévots, alors qu'en fait, ils sont simplement juste en train de se gratifier les sens, même de manière subtile. Alors que quand on va étudier ça, on va voir qu'est-ce que c'est réellement la dévotion. And from the first loka, we understand intellectually, of course, but it's difficult to realize that Vacho Vegam, Manasakroda Vegam, Jiva Vegam, Udaropasta Vegam, the 6 urges that we have to control, these 6 urges. Of course, it will be very difficult to control them if we are not under guidance of Guru and Vaishnavas, because this is very easy to say, I can do this, I can do that, I know this, I know that, and I can control my senses. But when we are in front of a nice prasad, and it's Ekadashi prasad, anyway, it's not so easy to control the senses. And then it's really coming from by mercy of Guru and Vaishnavas. Dans le premier verset, il est dit comment il est très important, le premier enseignement de ce Upadeshamrita, c'est qu'on doit contrôler ces 6 pulsions. Et que c'est très difficile de le faire par soi-même, on doit le faire sous la guidance du maître spirituel. Parce que quand on peut bien dire, moi j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça, je maîtrise, etc. Mais quand on est face à une tentation, alors là c'est pas facile en fait. Donc il est important de recevoir la grâce du maître spirituel pour pouvoir maîtriser ses pulsions. And of course, all these shlokas are all so valuable, and it would take a long time to explain them. So I encourage the devotees, like my Guru Devi was encouraging us to read this Upadeshamrita, like we had Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada giving his own commentary, and we have also Srila Narayan Maharaj giving his own commentary. They are complementary. And so wonderful explanation about how to see how things can be avoided, what is to avoid and what is to really accept. So what is favorable, what is unfavorable. It's like part of Sharanagati. And he said, Gurudev said also, it's like yoga. It's like in the yoga you have yama and niyama, so you can accept certain things and reject other things if you want to attain a certain goal that you have to fix. And he said that Srila Rupa Goswami is giving us really the goal of our sadhana. He said that sadhana should lead to bhav bhakti. And as he was explaining about what is bhav bhakti, he said when we practice sadhana, so that it's a real sadhana, it should be in our mind that we want to attain this bhav bhakti. This is the most important thing. Et bien sûr, tous ces versets dans le Upadeshamrita sont chacun d'entre eux des joyaux. Et Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj nous explique que ce sont, Srila Rupa Goswami, il nous dit ce qu'on doit faire, ce qui est favorable pour la bhakti et ce qui n'est pas favorable. C'est comme lorsqu'on va pratiquer le yoga, une fois qu'on a mis notre but en tête, il y a certaines choses qu'on ne va pas prendre, qu'on ne va pas faire, et d'autres choses qu'on va accepter. Et donc en tant que sadhaka, en tant que pratiquant de la dévotion, on doit fixer notre but que la raison pour laquelle on pratique, c'est pour atteindre ce bhav bhakti que tout à l'heure Premaras Prabhu nous a très bien décrit. And of course, so all the verses are so important, but we can't speak about the last one because we spoke about the first one. So to summarize a little bit, it's like how to become qualified to attain the service of Srimati Radharani in Radhakund.
which is like the highest goal, and so it's explaining the process. So it means that make friends with devotees and reject bad association and all these things which are very important to recognize, and then that's why it's compared to Madhyamadikari level, because if we don't have this distinction, discernment, then of course we are bound to commit offenses. We don't know who is a devotee and who is a junior devotee. We mix everything, and then this one is very qualified because he has so many good qualities, but actually maybe it's a bigger paradis. And somebody who is like always hungry and not we say, oh, this one is really a neophyte devotee. Maybe he's very qualified devotee, but we don't see because we are full of anarthas. Et donc Mataji, elle dit, maintenant on a parlé du premier verset, et comme on ne peut pas parler de livre entier, on va expliquer le dernier verset qui un peu résume, donc qui nous montre en fait quel est notre but, c'est de servir Srimati Radhika à Radhakund. Et c'est pour ça qu'il est très important de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire, que c'est important de s'associer avec les Vaishnavas et de ne pas s'associer avec des personnes qui sont enclins à jouissance matérielle. Et c'est pour ça qu'on dit que ce livre, il est à l'état de Madhyamadikari. Ça veut dire à l'état des dévots qui pratiquent, mais à l'état intermédiaire, parce que eux, ils arrivent à faire la distinction entre qui est un dévot néophyte, qui est un dévot élevé. Parce qu'à notre niveau, à mon niveau, lorsqu'on va voir un dévot avec plein de bonnes qualités, on va se dire « Ah, lui, il doit être un dévot vraiment avancé ». Alors qu'en réalité, c'est un aparadi, c'est quelqu'un qui commet beaucoup d'offenses. Et une autre personne qui a des qualités de colère ou certaines qualités qui lui restent, on va se dire « Ah, lui, il n'est pas très avancé ». Quand en fait, si. Donc c'est important de s'élever pour pouvoir avoir ce discernement. Donc pour l'Upadeshamrita, we could of course explain more, but it's a long topic. But because our Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, he was saying, okay, you read Bhagavad Gita, you read Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, you must read Upadeshamrita, and also after Manashiksha, because then it's also like the opening door for higher level of meditation on bhakti, which include also different yamas and niyamas, we can say in Manashiksha. It's also for the prayer to the mind, but it's from Rupa, not from Rupa Goswami, but from Raghunath Das Goswami, who is his best disciple, actually. He's the first disciple of Srila Rupa Goswami. Et tout à l'heure, Mataji, elle disait également, donc elle nous encourage tous d'étudier ce Upadeshamrita qui sont plein d'instructions. Notre Srila Prabhupada, il a fait des commentaires dessus, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj aussi, il a fait des commentaires dessus, et ils sont très complémentaires. Srila Narayan Maharaj, il disait, ok, vous avez lu la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, maintenant vous devez lire aussi le Upadeshamrita. Et une fois que vous aurez lu ça, vous pouvez lire aussi le Manashiksha, qui a aussi inclus dedans les choses qu'on doit accepter, qui sont favorables à notre pratique, et les choses qui ne sont pas favorables à notre pratique. Et ça a été écrit par Srila Raghunath Das Goswami. Et ce livre-là, il est déjà pour des pratiquants vraiment sérieux, et ça ouvre la porte. C'est une porte en fait pour des réalisations spirituelles bien plus profondes. Et ça a été composé par Raghunath Das Goswami, qui est le premier disciple de Srila Rupa Goswami. So I like to speak a little bit about one treasure of Srila Rupa Goswami also, that he gave so many books, wonderful books, like we know from Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He gave us the Nectar of Revelation, comme on dit en anglais. Bhakti Rasamrita Sindhu, and that was like a Bible for the devotees, because it's explaining all the details of how to understand the different types of bhakti, and where we can be situated in bhakti. So this is, and Srila Vishwan Chakravarti Thakur, after him, he was giving more light also on this Bhakti Rasamrita Sindhu, by Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. So we have many books that Rupa Goswami wrote,
we have like more explanation with Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also. With Bindu and you remember there were 3 books like Utkali Kavalai, not Paikali Kavalai, another one. Ujjwal Nilmani Kiran. Yes. Ujjwal Nilmani Kiran. Bhagavata Kona. Bhagavatamrita Kona. Bhagavatamrita Kona. Kana. Bhagavatamrita Kona. Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Ujjwal Nilmani Kiran. Yes, yes. Thank you, Mother. Ok. Et donc, Mataji, elle voudrait aussi parler d'un des joyaux que Srila Rupa Goswami nous a laissé. Il a également écrit ce livre Bhakti Rasamrita Sindhu que Srila Prabhupada il l'a traduit en tant que le nectar de la dévotion. Et ça a été la Bible pour beaucoup de dévots parce que ça décrit tous les différents niveaux de la dévotion de la Bhakti. Et donc on peut voir en lisant ce livre où nous on se situe. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lui, il a élaboré sur ce livre, tout comme il a élaboré sur 2 autres livres. Donc il a composé Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu et Ujjwal Kiran. Et Ujjwala Nilamani Kiran Bhagavatamrita Kona. et Bhagavatamrita Kana. But I would like to speak a little bit about Amsaduta, because this is like more rasic book, we can say, because Srila Rupa Goswami, he wants to give us the highest, and also he is telling us that the separation mood is actually what we want to realize, the mood of Srimati Radharani when she's in separation from Krishna when he leaves for Mathura. So this Mathura Viraha is the most important bhav that Srimati Radharani is experiencing, and that Chaitanya Mahaprabhu wants to also experiment, and is also giving us this for that we can also realize what is the Manjari Bhav. So this Amsaduta, Moi, je vais traduire déjà. Donc, en fait, Mataji voudrait déjà parler, elle veut surtout mettre l'accent sur ce livre qui s'appelle Hamsadutta, que chez Rupa Goswami il a écrit, qui est un livre plus rasic, qui veut dire qu'il y a plus les saveurs des sentiments du dévot. Et ça décrit donc la séparation de Srimati Radharani lorsque Krishna il part à Mathura. Et pourquoi? Parce que il veut nous montrer que ce sont ces sentiments-là qui sont les plus élevés et pour lesquels on devrait aspirer. Et donc c'est les sentiments intenses pour lesquels Sri Chaitanya Mahaprabhu il est venu aussi. C'était pour goûter ces sentiments de Radharani dans cette séparation. And we see by this book, we can see that it's written by Rupa Goswami, but really is in the mood of Rupa Manjari when he's writing this book, because he's like quoting, he says he's taking shelter of Krishna and in the beginning, but actually he wants to show how Lalita Devi, so she's the best friend of Srimati Radharani, how Lalita Devi, who is completely one-hearted with Srimati Radharani, she is praying to Hamsa, a swan on the river of Yamuna, and she's like seeing like Radharani, she's lying down on the lotuses like this, and the gopis are fanning her because she's lost her consciousness by remembering different places of pastimes with Krishna. And then Lalita, she wants to help her recover, and then she goes to the Yamuna to bring some water, and she sees a beautiful swan, and she starts speaking to the swan as if he was a human being. And she said, but she's considering that this one must be a very advanced person because he's so beautiful and so qualified, and he must understand her heart, because only the person who are very advanced and generous, they can understand the heart of others. So she's speaking to the swan, and she tells him that you have to go to Mathura and see Krishna, and you can explain the condition of my Radharani, and I know you will understand. You will understand her heart, and
So she's speaking like this, and she's quoting many leelas of beautiful leelas of Krishna, like old simple leela of Kaliya and all these things. She's describing many beautiful leelas like this in this Samsatuta, and then she say, "I think I know you will understand me because you are more than Hamsa, you are Paramhamsa." Et dans ce livre, Srila Rupa Goswami, il l'écrit en temps dans son humeur de Rupa Manjari. Et alors, on peut voir qu'il prend refuge de Sri Krishna. Mais en fait aussi, il est en train de servir Srimati Radharani lorsque Srimati Radharani est dans un état de séparation tellement intense qu'elle est inconsciente. Et tous ses associés, ils sont autour d'elle en train d'essayer de la raviver, de la servir. Et Lalita Sakhi, qui est une amie, l'amie très chère, la plus chère de Srimati Radharani, elle veut servir Radharani, donc elle va à la Yamuna pour aller prendre de l'eau. Et là, elle voit un cygne. Et donc, elle s'adresse à lui comme un être humain. Elle commence à lui parler et lui dire « Ô cygne, ô toi qui as tellement de belles qualités, tu es tellement majestueux, tellement beau, j'en suis sûre que tu me comprendras mon cœur. » Parce que les personnes qui sont tellement exaltées et ils ont tellement plein de compassion, ils peuvent comprendre la souffrance et le cœur des autres. Et donc, elle lui dit « Il faudrait que tu ailles à Mathura pour apporter un message à Krishna. Et j'en suis sûre que tu me comprendras parce que tu es pas seulement un Hamsa, tu es pas seulement un cygne, tu es un Paramahamsa. » Et dans ce livre également, Lalita Sakhi, elle parle des divertissements de Sri Krishna, plein de petits divertissements comme Krishna avec Kaliya, différents divertissements comme ça qu'elle va chanter les gloires de Krishna. So it's a very beautiful small book, and it's full of nectar, and it's really showing what Chaitanya Mahaprabhu wants to give us also, and this mood of understanding the suffering of Radharani's, Srimati Radharani's heart, which is more than suffering, it's love. It's we cannot really understand this kind of love because it's called prema, and it's something that is far beyond our understanding. And it looks like suffering, but actually it's just the highest experience of love. So I will stop here. Hare Krishna. Et donc, Non. ce livre, il est vraiment merveilleux malgré sa petite taille, il est très petit, mais il est décrit les plus profonds sentiments de séparation de Srimati Radharani. Comment, on peut, de notre vision à nous, il paraît qu'elle est en souffrance extrême, mais en fait, c'est le plus haut sentiment d'amour qui puisse exister et qui s'appelle prema. Et c'est ce sentiment que Sri Chaitanya Mahaprabhu il est venu pour savourer, et c'est pas quelque chose que nous on peut comprendre. Om Gyanati Milondasya Jananjana Salakaya Sakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Although we came to listen from you, and still we'll say something by your order. Hare Krishna. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il a rencontré Rupa et Sanatan déjà à Ramakeli en 1514, et c'est grâce à lui donc il les a aidés à quitter leur il les a aidés donc à quitter leur poste gouvernemental. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu met first Sri Rupa Goswami and Sanatan Goswami in Ramkeli in 1514, and it was by his mercy that they were able to leave their position as ministers. Et on voit que tous les livres que nous avons, c'est le premier livre que c'était enseigné le Bhakti et la Samhita Sindhu, qui est vraiment la base de notre philosophie, qui est aussi dans le Bhakta programme, et qui en fait parle de toutes les étapes de façon progressive pour nous aider, et ce sont des étapes qu'il faut régulièrement remettre à jour dans notre vie. And the first book that came out is when Sri Chaitanya Mahaprabhu met Rupa Goswami in Prayag, and then the book that came out from that is Bhakti Rasamrita Sindhu, which is a very important book. It shows us the different levels of progress that a devotee goes through, and it's a book that we should regularly read and study so that we know we can situate ourselves. Ensuite, Chaitanya Mahaprabhu
comme aux autres Goswami, il leur a donné de relocaliser les lieux saints, et redécouvrir les murtis qui avaient été enterrés à l'époque où les musulmans ils ont commencé au XIIe siècle à attaquer l'Inde. Et ensuite, il a demandé de rédiger des livres et de prêcher. So Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered the Goswamis, and so he ordered Rupa Goswami to go to Vrindavan to fulfill these four orders, which is to recover the pastime places, recover the deities that were buried in the 12th century when the Muslims attacked, to write scriptures and to preach. Et donc là, il était assis au bord de la Yamuna et très triste de ne pas pouvoir suivre les instructions, c'est-à-dire déjà de relocaliser les lieux saints et de retrouver en fait les déités. And so Rupa Goswami was sitting in Vrindavan feeling very sad because he wasn't able to find the lost places of the divine pastimes or to find the lost deities. Et là, il y a un petit garçon tout bleu, tout adorable, qui est apparu devant Rupa Goswami. Et tout de suite, il est sorti de sa morosité, rien que d'entendre la belle voix du garçon. And at that time, when the beautiful, charming boy, dark blue complexion, appeared before Rupa Goswami, and just by listening to his beautiful voice, Rupa Goswami's sorrowfulness just disappeared. Eh Baba, faut pas t'en faire comme ça, moi je sais ce que tu cherches, viens donc avec moi. Et là donc il l'a emmené sur la colline Gomatila et il lui a dit, tu vois là, régulièrement, tous les jours, il y a une vache qui vient et qui déverse son lait sur cette colline. Et ça c'était dans un rêve qui lui est apparu. Okay. So this little boy, he appeared to Rupa Goswami in a dream and he said, "Oh Baba, why are you feeling so morose? I know what you want. I know what you are searching for. Come with me. On this hill, there's a Gomatila. Every day one cow comes and drops her milk on this place." Le lendemain, il s'est rendu à cet endroit. Il a attendu que la vache arrive. En fait, c'était une vache sourabi. Et donc, il a vu et il a eu donc reçu l'instruction que c'est là que tu dois creuser. Donc, il est venu, avec les villageois, ils ont découvert la Murti. Ils l'ont installé dans un temple qui après il a appelé Govindadev. Et en fait, il n'y avait pas de Radharani. Il a juste trouvé Govindaji. Et là, c'est le fils du roi Prataparudra qui a fait venir une Murti qui est très bien accordée avec Govindaji. Et donc, aujourd'hui, on peut adorer ces Murtis ensemble. So Rupa Goswami, the next day, he went to this place, this mountain, and there was one cow, which was a Surabhi cow, and he had received the order that he should dig in that place. So he asked the villagers to come and help him dig, and they found this beautiful deity of Govindadev, but there was no Srimati Radharani with him. And it was later that the son of Prataparudra, King Prataparudra, that he didn't manifest, but he brought a deity of Srimati Radharani, which matches very nicely with Govindadev. And Rupa Goswami, he built a temple which was later called the Govindaji temple. Et on voit que dans ce temple, il y a eu beaucoup de personnages comme Jiva Goswami, comme Narottam Das Thakur. Dès qu'il est arrivé à Vrindavan, le premier endroit où il s'est rendu, c'est à Govindadev. Il a été accueilli par Jiva Goswami, il est devenu son élève. And Narottam Das Thakur, when he came to Vrindavan for the first time, the first place he went was to Govindaji Mandir, and he met Srila Jiva Goswami, who later became his Gurudev. Voilà, donc je vais être brève, et puis merci pour votre venue, Maharaj, et puis voilà, je vous rends le micro. Hare Krishna. So she wants to just make it very short, and thank you very much, Maharaj, for coming. Radhika. Radhika Ramana Haribo. She's falling asleep. She didn't rest all day. Dis-le, toi, dis-le. And Deva Prasna. Devaprastha is outside. It's Hey, outside. Devaprastha bro. It's outside. I know. When I told them, they were out. Tomorrow or the day after tomorrow. We will read it. Today read, yes? Why tomorrow? Temple became empty. Okay, Tarun Tamal group.
prends le... Om Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Sri Sri Maison du Bhakti Vedanta Narayan Goswami Patinami Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Sri Mati Bhakti Vedanta Swami Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhuvaya Cha Patinami Avanibhyo Vaishnavibhyo Namah. It's very astonishing to hear from all devotees and to connect with that what is touching everyone individually. Donc c'est tellement fascinant, merveilleux d'entendre les différents dévots parler et de les entendre parler de ce qui nous touche chacun de nous individuellement. So I think it is quite unlimited what we can share, what we have heard and what we have read, and we will not reach any limit in glorifying to Srila Rupa Goswami Pad. Et Prabhuji, il dit qu'il n'y a pas, donc c'est illimité ce qu'on pourrait partager, ce que nous avons entendu à propos des gloires de Srila Rupa Goswami Pad, et qu'il n'y a pas de limite, on n'arrivera jamais à une limite de ces gloires. If even arrogant, foolish person like me can just by listening remember so many other pastimes and incidents, then what to speak of the Vaishnavas who are really able to glorify to Srila Rupa Goswami Pad. Donc que dire si une personne, par humilité, est arrogante comme lui, rien qu'en écoutant les gloires de Rupa Goswami, plein de différents divertissements lui viennent en tête. Alors que dire de ceux qui ont réalisé, qui goûtent, en fait, je pense que c'est ça, gloire de Rupa Goswami. So for myself, I can say, I cannot think to speak a word about Srila Rupa Goswami Pad without feeling unlimited gratitude to Srila Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Prabhuji dit qu'il ne se sent pas qualifié de dire un seul mot sans les gloires, sans la grâce de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I don't know if any of us sitting here today would be sitting here today without the love and mercy of Srila Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Il pense que c'est pour qu'on se retrouve tous ici, chacun de nous ici, c'est par l'amour et la grâce de Srila Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. When Rupa Goswami Pad and his elder brother Sanatana Goswami Pad, when they met with Mahaprabhu, they came in a dress like beggars, and they bowed down into the earth and put straw in their teeth, in their mouth. Lorsque Rupa et Sanatan, lorsqu'ils sont venus, ils ont approché Sri Chaitanya Mahaprabhu, ils se sont habillés comme des mendiants avec un fétu de paille dans la bouche et ils se sont prosternés par terre. Un brin de paille. Un brin de paille. And Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami, he was also so learned and well known, and in the beginning also he was wealthy and coming from such a family background. But what did he do? To pray to the mercy of Srila Rupa Goswami Pad every night while he was staying in the Radha Damodar temple in Vrindavan. Every night he would wake up and go outside in the courtyard and taking a broom, crying, he would broom the courtyard. Oh, hey Rupa, hey Sanatana, where are you? Hey Rupa, hey Sanatana, please give me your mercy.
I am so useless. I don't know how to fulfill the desire of my spiritual master. Hey Rupa, please give me your mercy. Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il était tellement érudit, tellement érudit, il était très, très connu, il était même très riche avant de se dédier dans sa vie de famille. Et on peut voir comment est-ce que lui, il approchait Srila Rupa Goswami lorsqu'il restait au temple de Radha Damodar. Le soir, au milieu de la nuit, il allait dans la cour devant le samadhi de Srila Rupa Goswami et prenant un balai, il balayait le sol et il implorait « Oh Rupa Hasanatan, s'il vous plaît, où êtes-vous? Comment est-ce que je vais être capable de combler les instructions de mon maître spirituel ?» et il les appelait ainsi. So to those unfortunate souls who are still believing that Srila Prabhupada came to give anything other but Radha Dasyam that he received from Sri Chaitanya Mahavishtam, from Sri Chaitanya by Srila Rupa Goswami, then we can say there's no doubt about that Srila Prabhupada, whatever he did when he came to the West, he was praying constantly, uninterrupted, for the mercy of Srila Rupa Goswami Pad, to be able to distribute what he has given by the order of Sriman Mahaprabhu. Et il y a certaines personnes infortunées qui pensent que Srila Prabhupada il est venu pour donner autre chose que Radha Prem, qu'en réalité il n'est venu ne donner que cela, que Radha Prem. Et lorsqu'il est venu en Occident, il priait toujours la grâce, il a reçu la grâce de Sri Chaitanya Mahaprabhu à travers Srila Rupa Goswami pour répandre ses enseignements. So, thinking of Srila Rupa Goswami Pad, I have to first think of Srila Prabhupada, and then, of course, I have to think of my Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who has explained the goal, what is this Manubhishtam in detail. Donc en pensant à Srila Rupa Goswami Pad, je suis obligée, naturellement ça me vient de penser à Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada et ainsi également à mon maître spirituel Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, qui sont venus pour nous enseigner, nous montrer qu'est-ce que c'est que ce Manobhishtam, que le désir interne, le désir le plus profond de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So without Srila Prabhupada, we would never even heard the name of Rupa Goswami Pad, and without Srila Gurudev Narayan Maharaj, we would never even dare to dream about one day understanding what is the goal of bhakti. Donc sans la venue de Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, nous n'aurons jamais eu cette possibilité d'avoir même entendu le nom de Rupa Goswami. Et sans la venue de notre maître spirituel, son maître spirituel Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, ça serait même impossible de même imaginer qu'est-ce que c'est que le but même de la bhakti. When I think of Srila Prabhupada, in which mood he came, immersed in Radha Prema, in Radha Dasyam, and yet cutting all these channels, as our Gurudev used to say, in just reminding everyone, please accept that Krishna is God. I feel tremendous gratitude because he understood that would he give everything at that time, it would be too much and overwhelming. Hardly anyone ready to understand. So he gave this great sacrifice of going very slowly and doing what is necessary according to time, place and circumstances. So he gave everything in his commentary to the Upadeshamrita. But like Krishnadas Kaviraj Goswami, Srila Prabhupada also gave everything, but in a way we can see now, due to the mercy of Srila Gurudev and other Vaishnavas. But at that time, it was not so easy to discover. Et Prabhuji, lorsqu'il pense dans l'humeur dans laquelle le sentiment de Srila Prabhupada, il est venu complètement absorbé dans ce Radha Dasyam, absorbé dans les sentiments de service de Srimati Radharani. Mais il a dû enseigner, la façon qu'il a prêché, c'était d'aller très doucement parce que ce n'était pas possible pour les personnes d'accepter ce qu'il voulait nous transmettre.
Donc il a coupé à travers la jungle et puis juste, enfin pas juste, mais il mettait l'accent sur Dieu, Krishna, il est Dieu, la personne suprême. Mais dans ses commentaires du Upadeshamrita, dans ses commentaires, il a tout donné, il a tout expliqué. Tout comme Krishnadas Kaviraj Goswami aussi, il nous a tout donné, mais c'est à travers la grâce des purs dévots qu'on peut finalement comprendre les sentiments profonds qu'ils veulent nous révéler à travers leurs commentaires. Then, when our Gurudev came to the West, he came and he said that, oh, I have come to fulfill the order of my very bosom friend, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, who has told you that Krishna is God. Now I'm fulfilling his order by requesting all of you, please forget that Krishna is God. Lorsque Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj il est venu en Occident, il a dit, je suis venu pour accomplir le désir, l'ordre de mon ami très, très cher à mon cœur, Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, qui est venu pour vous enseigner que Dieu, Krishna est Dieu, la personne suprême. Et moi, je suis venu pour accomplir son ordre, pour vous enseigner maintenant que vous devez oublier le fait que Krishna est Dieu, la personne suprême. So this incident is an indication that because the Bhakti Rasa, this Sindhu, the ocean is bottomless, fathomless, there's no end to it. Also, the glorification of the Lord and His devotees, it is unlimited. So there's always some seva left for the next Vaishnava to give. There's always something left to give more. So Srila Prabhupada brought so much, Srila Gurudev brought so much more, and still we can have faith that so much more is to be coming. Tout comme le Bhakti Rasa Amrita Sindhu, qui veut dire l'océan du service de dévotion, en fait, le nectar de la dévotion, cet océan, il est sans fin, il est illimité. Et donc, lorsque Srila Prabhupada il est venu, il nous a donné, il nous a enseigné, et c'est pas ce qu'il nous a donné, ce n'est pas la finalité. Tout comme lorsque Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, lorsqu'il est venu aussi, c'était pas la finalité, ça peut que aller de plus en plus en profondeur. Et donc, on doit aussi avoir confiance qu'il y a également d'autres sadhus qui vont venir et qui vont nous emmener encore plus loin. So Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he has established our sambandha. Who is Krishna? Who are we? We are lost in the material world. And he explained all these things. Then, what I experienced in my life, and Gurudev came, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, and telling from the very beginning, when I heard him in the first time, he said, you must know your goal. So Gurudev was always focusing on that prayojan, on that goal. What is that highest goal? Although he knew, and he said, you don't understand now, but you should fix your goal. You should try to understand. And then one day you will be able to understand. But if you start without knowing your goal, where will you go? Donc Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il est venu et il a établi notre relation, notre sambandha avec Krishna. Qui est-ce qu'on est? Qui est Shri Krishna? Où est-ce qu'on se trouve? Et voilà, donc ça, il a établi cette base. Ensuite, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, depuis la première fois que Prabhuji l'a rencontré, il mettait toujours l'accent sur quel est notre but. On doit savoir où est-ce qu'on va aller. Même si pour l'instant ça paraît tellement loin, on n'arrive pas à comprendre, on doit quand même savoir où est-ce qu'on veut aller au final. Sinon, comment est-ce qu'on va y arriver? So, we all know that from the beginning to the goal, there's a long way. So we all need, and I'm talking about me, I need all help. And I think that many of you also think like that we need help for this long way, for this abhidheya. So I think that this is what we all need to pray for. Et tout comme on le sait, que du départ jusqu'à la fin, c'est un long chemin. Et donc Prabhuji il dit que pour lui, et certainement pour beaucoup d'entre nous aussi, on a réalisé à quel point on a besoin de l'aide, on a besoin de toute l'aide qu'on peut possiblement trouver
pour nous montrer, pour nous assister sur ce long chemin. So I have spoken a few words about my relationship with Rupa Goswami Pad, how he came in my life through Srila Prabhupada and Srila Gurudev. Donc en quelques mots, Prabhuji il a expliqué comment Rupa Goswami Pad il est venu dans sa vie à travers Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Prabhupada et son maître spirituel Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. I want to just pick one single philosophical point that among some have become of primary importance for myself. Et là, Prabhuji, il va prendre un point philosophique que, pour lui, parmi les autres, sont devenus un point très important pour lui. Although other people are still telling, you should not imitate the Mahabhagavat, you should not think that he is feeling like that when he is singing like that, still we cannot deny that Srila Rupa Goswami Pad has given all his bhavas in his prayers and his bhajans that he has composed. Donc, malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, il ne faut pas prétendre que tu arrives à comprendre qu'est-ce qu'il ressent lorsqu'il chante ce chant. » Prabhuji, il dit qu'on doit avoir confiance, on doit savoir que Srila Rupa Goswami, il a investi tous ses sentiments dans les chants qu'il a composés. So in this regard, I was supremely astonished to read the translation of this prayer, Krishna Deva Bhavantam Vande. Donc Prabhuji était extrêmement émerveillé lorsqu'il a lu cette prière qui s'appelle Krishna Deva Bhavantam Vande. So I was taught by a Vaishnava who was my good friend that don't just sing these bhajanas. Understand what you're singing, and Gurudev also confirmed that many times. Understand what you're singing, otherwise how can you connect and embrace the bhava in that prayer? Et donc un ami très cher à lui a dit, il ne faut pas juste chanter comme ça sans sentiment, on doit comprendre qu'est-ce que l'on chante et comme ça on peut vraiment le prendre à cœur, quels sont les sentiments inclus dans cette prière. Et tout à l'heure, il disait comment il y a certains dévots qui vont dire « Ah, il ne faut pas essayer d'imiter, il ne faut pas essayer de penser qu'on sait qu'est-ce que les Vaishnavas si avancés, ils ressentent dans leur chant. » This is the reason why I became very pleased when Prabhu suggested, just before when we were singing, let us read the translation, and I'm very grateful for that, because I think it is never ever a waste of time, rather the opposite. If we don't know the meaning of the prayer, then it is more or less, it's not a waste of time, but we are stealing the full benefit from ourselves if we don't try to connect as much as possible with the bhava that is transported by the meaning of the prayer. Yes. Et il est extrêmement plein de gratitude envers Prabhuji qui tout à l'heure a suggéré qu'on lise les traductions des chants, des bhajans qu'on chantait. Parce que si on ne chante pas en comprenant les sentiments, les significations et les sentiments qui sont inclus dans ces chants, on se prive. On ne sait pas que ça sert à rien de chanter, ça sert quand même à quelque chose, mais on se prive de vraiment rentrer dans l'humeur de ces bhajans. So what is Srila Rupa Goswami praying? Idam ichami nisham yatavachyat tavachyutam. He's saying that although I know I'm unqualified, but still, I desire that. Et chez le Rupa Goswami, il dit dans ce chant, il dit, malgré le fait que je sais que je suis complètement pas qualifié, quand même, néanmoins, je le désire quand même. So what he's giving here, Rupa Goswami Pad, is to identify oneself as the lowest, and yet to aspire, to desire, to pray for the highest. Et ici, Rupa Goswami, il montre comment il se considère comme étant le plus déchu. Mais même dans cette situation-là, dans cette position, de quand même aspirer pour la chose la plus élevée. So, Srila Gurudev, Narayana Goswami Maharaj, he has picked that point and he took it in many of his classes, and you can also read it in his introduction to the Venu Gita. Et Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il a utilisé ce point, il en a parlé de long en large dans différentes lectures, et aussi on le retrouve dans son introduction au livre qui s'appelle Venu Gita. Srila Gurudev is explaining very boldly
that still there are what is this? Still devotees are teaching that, first you have to complete your anatta-nivritti and everything. You have to become supremely pure, and then maybe something like love of God will enter in your heart. Et donc, son maître spirituel, il disait comment il y a beaucoup de dévots, ils disent tout d'abord, on doit complètement être libéré de tous les obstacles, tout anatta nivritti dans notre cœur, et seulement à ce moment-là, est-ce que Prem il se manifestera dans notre cœur. But Gurudev is making very clearly that the Hrit Roga, the disease of the heart, which is lust, which is the opposite of prema, it can never go without hearing from the lips of a pure devotee about that pure love. So there's no other treatment but this Harikatha that is speaking about this highest love, this highest goal. And Srila Rupa Goswami Pad is offering us the mood of his heart, how he is praying for that, how he is longing for that. Et le seul remède, parce que le seul remède à cette maladie du cœur, de cette concupiscence, c'est d'écouter parler des divertissements les plus élevés venant des lèvres des Vaishnavas les plus avancés. Et parce que c'est en faisant cela qu'on peut guérir cette maladie qui se trouve dans notre cœur. Et Srila Rupa Goswami, il montre donc cet état de vouloir, d'aspirer à cet état le plus élevé. So, Gurudev, by giving this clarification, for me in my life, it was like a completely change of paradigm. Because not that way, but the other way. Hear about that purest love, and then you will get cured. Et en entendant les instructions, les enseignements de son maître spirituel, Srila Bhaktivinoda Narayan Maharaj, ça a été un changement total. C'était pas du côté que d'abord il faut se purifier des anarthas et ensuite écouter, mais c'était au contraire que si tu veux te purifier, il faut tout d'abord écouter parler des divertissements les plus élevés. De cet amour le plus élevé, pardon. And I'm praying for many, many more of such clarifications. Et Prabhuji, il prie d'avoir de plus possible de clarification. But, and this is my last sentence, I have faith that by hearing and by associating with them who have connected with this Bhava, that there is one thing that is, for me, very important, if not most important, and that is hope. Et Prabhuji, il dit, pour conclure, qu'il a la foi totale qu'en écoutant et en s'associant avec ces dévots qui ont ce brave, alors qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'espoir. So I'm concluding here. Thank you very much. Hare Krishna. Haribo. किशोर समय है हमारा what time we stop? Anytime. Now stop? 8:30. So after Kishore finish? Yes. Okay. Then no. 9 o'clock. 9 o'clock. Okay. 9 o'clock better. Yeah, okay. So more glorification are proposed. No, devotee 9 o'clock and then after you. Yes. Tomorrow. No. It's okay. So become late, too late. Yeah. We will continue till Baladev Punya. 3 days, Rupa Goswami. Yeah, 3 days and both time, 2 time. Many things will come. श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तुरालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So it's very, as we have heard from all of the devotees present here today, it's very difficult to, what to say of speak, but even to understand the glories of such an elevated Acharya as Srila Rupa Goswami. Donc comme on a entendu aujourd'hui parmi les dévots, c'est tellement difficile de parler des gloires de Srila Rupa Goswami. But as it is stated in, I have heard from different Vaishnavas
Mukam karoti vachalam pangulam jayate girim yatripam tamaham vande Shri Gurum Dinatarinam. That by the mercy of, originally it says by the mercy of Madhava, no? But it's been also, this verse has been adapted to glorify Shri Guru, that just as a crippled man can climb over a mountain and a dumb person can glorify very beautifully, this can only happen by the mercy of Shri Guru. Et il y a ce verset qui dit, parce que Prabhupada dit que comme c'est très difficile, c'est impossible même de glorifier Srila Rupa Goswami, mais ce verset il dit que par la grâce de, au tout début ce verset il disait par la grâce de Madhava, et il a été changé pour dire la grâce de Gurudev, même une personne, un kujat peut grimper une montagne et une personne muette peut parler. So I will just repeat some of the things that I have heard from my Srila Gurudev and other senior Vaishnavas. Donc aujourd'hui, il va juste simplement répéter ce qu'il a entendu de son Srila Gurudev ainsi que d'autres Vaishnavas. As Jiva Didi was speaking, that Srila Rupa Goswami, he was under the Srila Rupa and Sanatan Goswami, both were under the employment of the King of Bengal. Donc tout à l'heure, comme Jiva Mataji, elle expliquait que Rupa et son frère Sanatan Goswami étaient tous les deux travaillaient pour le roi. Nawab Hussain Shah. He was not the king. He was The Nawab is the Nawab. the king. The king? Okay. Le roi du Bengale. And they were even given Muslim names, Dabir Khas and Sakar Malik. Et on leur a même conféré des noms musulmans, Dabir Khas et Sakar Malik. And I just heard a few days ago that my Gurudev Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, he was saying that it is not that Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami were not perfected before. It's not that they needed that association of Chaitanya Mahaprabhu to get free from their material job. Et il y a quelques jours, Prabhuji il a écouté une classe de son maître spirituel qui disait c'est pas que ils n'étaient pas déjà perfectionnés, ils n'étaient pas déjà des êtres libérés et qu'ils avaient besoin de l'association de Sri Chaitanya Mahaprabhu pour se purifier et pouvoir quitter leur travail. Because already Sri Rupa and Sanatana Goswami were always engaged in arranging recitations of Srimad Bhagavatam, and they built their two ponds which represent Radha Kund and Shama Kund, and they were always engaged in the meditation of the pastimes of Krishna. Parce que chez le Rupa et Sanatan, ils étaient déjà engagés à sans arrêt faire en sorte qu'il y avait des réunions pour parler le Srimad Bhagavatam. Et ils avaient aussi fait construire 2 lacs qui représentaient Radha Kund et Shama Kund. Donc ils étaient tout le temps absorbés dans le service de Radha et Krishna. And because they were already eternal associates of Krishna in Brajalila. Parce qu'ils sont des associés éternels de Radha et Krishna dans les divertissements à Braj. But something that has to be very clear for us is that for us, Srila Rupa Goswami is even more important than Rupa Manjari. Mais il y a une chose qui est très importante pour nous de comprendre, c'est que Rupa Goswami est bien plus important que Rupa Manjari pour nous. Because my Srila Bhaktivedanta Maharaj used to say that Rupa Goswami is that mood is not present in Rupa Manjari, but Rupa Manjari is present in Rupa Goswami. Le Bhaktivedanta Maharaj il disait que le sentiment, l'humeur de Rupa Goswami ne se trouve pas dans Rupa Manjari, mais au contraire, le sentiment de Rupa Manjari se trouve à l'intérieur de Srila Rupa Goswami. And Srila Rupa Goswami, he's the Abhideya Acharya. He is the one that gives out the process of how to attain the prayojan that Prabhuji was mentioning. Et Srila Rupa Goswami, il est l'acharya de prayojan, Abhideya, qui nous montre quel est le processus pour atteindre le prayojan, pour atteindre le but ultime dont Srila Prabhuji tout à l'heure il nous parlait. And he manifested, although before there was Shuddha Bhakti was there, we see many examples in Shastras and previous acharyas, Ramanuja, Madhvacharya, they all gave pure bhakti, but they did not give prema bhakti. Et on peut voir qu'avant, le Shuddha Bhakti existait déjà
à travers les différentes sampradayas. Mais il ne donnait pas, donc il y avait la pure bhakti qui existait, mais il n'y avait pas le prema bhakti. And also the worship of Radha Krishna in a conjugal was not there present, only the worship of Lakshmi Narayan or Rukmini Dwarkadish. Et l'adoration à Radha et Krishna dans la relation conjugale n'était pas présente. Il y avait l'adoration de Lakshmi Narayan. But because of this inner desire of Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami, he laid the foundation for all of this rasa tattva to be expanded. Mais par le désir de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, il a établi cette fondation, cette base, pour que tous ces rasa tattva, toutes ces vérités sur les humeurs transcendantales puissent être expandues. Mahaprabhu, he was present for 48 short years in his pastimes, and he was so absorbed in his own relishing of the three desires that Prabhuji was mentioning, that are mentioned in Chaitanya Charitamrita, that he could not properly establish everything about Rasa Tattva. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est resté sur terre seulement pour 48 ans, 48 années, assez court. Et il était tellement absorbé à goûter ces trois différentes raisons pour lesquelles il était venu, comme Prabhuji tout à l'heure il a décrit, qu'il n'a pas eu le temps de expandre sur le sujet de Rasa Tattva. But Srila Rupa Goswami he did all of this work for Mahaprabhu. Et c'est Srila Rupa Goswami qui s'en est chargé pour Mahaprabhu. And this is confirmed in Chaitanya Charitamrita when Srila Rupa Goswami, he recites this verse of Anarpita Charinchirat Karinavartina Kalo, there where he is describing how this is this highest form of love that has not been given in a long, long time, how Sri Chaitanya Mahaprabhu, he descended to give this. There, Srila Sarup Damodar Goswami, he says that this is only possible because of your mercy. He tells this to Mahaprabhu. Sorry, Sarup Damodar Goswami said this about Rupa Goswami to Mahaprabhu. That Rupa Goswami can understand he can this. speak about these topics only because of Mahaprabhu's mercy. Okay. Et donc ce que Prabhuji dit est confirmé dans le Sri Chaitanya Charitamrita où il est dit que Rupa Goswami, il a compris. Non, sorry, what was the verse that you quoted? Anarpita Charinchirat. Ce verset, Anarpita Charim Chirat. Et Swarup Damodar Goswami, il a dit à Mahaprabhu que la raison pour laquelle Rupa Goswami, il peut comprendre tes sentiments intimes et qu'il peut les répandre, c'est seulement par ta grâce. Et, sorry, I forgot one thing, it's coming back. Et, sorry. Non, il y a quelque chose que j'ai oublié. I forgot one thing you said. I'll come back, sorry. And then, so it is Srila Rupa Goswami, that's why he's when we pray to him, we say Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale, because he manifested the innermost desire of Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est pour ça que lorsque l'on prie à Sri Rupa Goswami, on récite ce verset parce que c'est lui qui a manifesté le désir le plus intime de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And his works were later expanded on by Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Et ensuite, ses écrits à lui, ils ont été multipliés, ils ont été expandus, je sais pas, on peut... Répandus, ouais. Développés, merci. Développés par Srila Jiva Goswami et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. And in this way, for example, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, he tells this story that when once there was a meeting with the different disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, and there was a discussion that there is the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur and the commentary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur on Upadeshamrit's 5th verse. Et une fois, donc, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, il explique comment une fois, il y a eu une assemblée des disciples de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, et ils étaient en train de discuter comment, sur le Upadeshamrita, il y a un commentaire
de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur et de Srila Bhaktivinoda Thakur sur le 5e verset. Both apparently had a different interpretation of this verse. Et il paraissait, ça semblait qu'il y avait que les interprétations n'étaient pas pareilles. Srila Bhaktivinoda Thakur says, the verse is Krishneti yasya giritam manasandriyeta. And Srila Bhaktivinoda Thakur says that one should fully honor one who, in the mind, one who says Krishna even once, and with the body, if they have already received initiation or diksha. Donc dans ce verset, la façon que Srila Bhaktivinoda Thakur il commente, c'est que lorsque quelqu'un chante le Sanom Mahamantra une fois, alors on doit lui offrir nos respects mentalement, et s'il a reçu Diksha, il a reçu l'initiation, on doit lui offrir ses hommages avec notre corps. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's commentary says that one should honor one who has received the Diksha but does not chant Shuddhanam. And he should only offer full obeisances to one who has fully realized, who chants Shuddhanam. Et alors que le commentaire par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur est qu'on doit offrir nos hommages, nos respects mentalement à quelqu'un qui a reçu l'initiation mais qui ne chante pas encore le pur nom. Et on doit seulement offrir nos hommages en se prosternant à quelqu'un qui chante le pur nom. So there was different arguments were given, and they were coming to the conclusion that they would accept the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur as the last opinion. Et de cette manière-là, les disciples, ils ont essayé de trouver ils ont eu un débat, hein? Une harmonie. Et ils ont conclu, ils ont décidé qu'ils allaient prendre comme finalité le commentaire de Srila Bhaktivinoda Thakur. But Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he said that one cannot understand. He said, none of us here have met Srila Bhaktivinoda Thakur personally. We have not listened. Whatever we have received about him, we have heard about him, was through Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Et c'est là que Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, il a dit, personne d'entre nous ici n'a rencontré Srila Bhaktivinoda Thakur ou ne l'a entendu parler. Tout ce que nous avons reçu de lui vient de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, of course, he knew about this commentary of Bhaktivinoda Thakur. Et bien sûr, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada avait connaissance de ce commentaire de Srila Bhaktisiddhanta Thakur. So for us, we have to give priority to the explanation given by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, because he has given this even after contemplating Bhaktivinoda Thakur's commentary. Et donc pour nous, on doit accepter le commentaire de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada parce qu'il a donné ce commentaire après avoir compris et réalisé les enseignements de Srila Bhaktisiddhanta Thakur. So one cannot understand previous acharyas, one cannot understand Shastra, like Maharaj was saying yesterday, that we can until we hear from a Vaishnava, until we have this shelter, we cannot, even if we read Shastra, we may get confused. So that's why it's very, very necessary to take shelter of a Vaishnava who can explain these things and reconcile them to us. C'est pour ça qu'il est très important qu'on prenne refuge d'un Vaishnava qui va pouvoir nous l'expliquer. Comme Maharaj hier, il l'expliquait comment, même si on lit, on pourrait se trouver confus. Donc c'est très important de prendre refuge d'un Vaishnava, d'un sadhu qui a réalisé et qui va pouvoir nous l'expliquer de la bonne manière. Because bona fide guru, he is expert in explaining these topics according to the qualification of the disciple. Parce qu'un maître spirituel authentique, il a cette qualité de pouvoir transmettre les enseignements à son disciple selon le niveau de qualification du disciple. For example, when Krishna explained the Bhagavad Gita to Arjuna on the battlefield, he explained it to him in such a way that he could accept it at that moment. Tout comme Krishna sur le champ de bataille, lorsqu'il a instruit Arjuna, il lui a expliqué de telle manière qu'il allait pouvoir accepter. And of course, Arjuna, he is an eternal associate of Krishna, but in this pastime, he is acting as a confused warrior.
Bien sûr, Arjuna, il est un associé éternel de Shri Krishna, mais dans ce divertissement, il est en train d'agir comme un soldat complètement confus. And because of Krishna's explanation, he could overcome his fears. Et grâce aux explications de Shri Krishna, il a pu conquérir, il a pu aller au-delà de ses peurs. But when we read these verses, we cannot overcome our senses, we cannot control our mind just by reading them once. Mais nous, si on va lire ces mêmes versets, nous n'allons pas pouvoir conquérir notre mental, nos sens en lisant seulement une fois. Until we actually hear it from realized Vaishnava, then that change will start to happen in our hearts. C'est seulement au moment lorsque l'on va entendre ces mêmes versets, ces mêmes explications venant d'une âme réalisée, alors que ça va créer une transformation dans notre cœur. So while it is very important for us to read all of these sacred books written by Srila Rupa Goswami, written by all of our acharyas, it is even more important to read them or study them under guidance of a Vaishnava. Alors que c'est très important, on entend que c'est très important d'étudier ces livres de Srila Rupa Goswami et de nos autres acharyas. Il est encore plus important de les étudier sous la guidance d'une âme réalisée. Otherwise, we will start getting confused and speculating, and we will lose sight of our goal. Sinon, on va se retrouver confus, on va se mettre à spéculer et on va perdre la vision de notre but. So this is my Pushpanjali to Srila Rupa Goswami. Samaran. No. And tomorrow, more tomorrow. Rest tomorrow. Which devotee did not tell today, tomorrow. Harikatha Prabhu, tomorrow. Yes. Ready. I'm feeling very... Yeah. So now I stop here. Yeah. Rupa Goswami Pada ki Jai. Yasambolo Vaishnavas ki Yeah. jai. Those who could not tell today, prepare yourself by studying. Tomorrow come and Well, speak. we must be honest what we have in the hands. We must speak what we have in the hands. Yes. I can read all book now, but what I was No, no problem. What you know, you tell. That is Yeah, problem. yeah. No problem. Honesty. Yes. Hey, you call Harikatha, Baba? Yes. Your name is Harikatha. Your name is Harikatha. But you, Das. huh? Yeah. What? Then, Most. to serve Harikatha. Yeah. Bring Harikatha on a plate, Yeah. golden plate. Yeah. I think it's red for Arti. It's red. Yes. What is that? We did arti outside. Okay. We Was did he was arti. one day of him. All right, that no. Yeah, yeah. Yeah, yes, okay. So Oh, now, Premanande! Haribo. oh, this photo. C'est quoi cette image? La Bhakti Didier. Le divertissement de Hans Sankita qu'elle a rencontré. Elle raconte.